Bonsoir à tous. Nous sommes en live, super. Je me présente, Camille Ginet, responsable des pôles déstigmatisés et accélérés chez Positive Minders. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et ravie, d'avoir eu la chance de travailler, sur ce beau projet que vous venez de découvrir. Quelle émotion! Quelle émotion d'enfin révéler cette cérémonie unique, de découvrir vos réactions, en live, en commentaire, et de vous dévoiler le fruit du travail de tout un groupe de personnes engagées et inspirantes. J'espère que les échanges de Nahama, Jean-Victor, Laurence, Nathan, Marine et Eric, ainsi que le passage, l'animation de Morgane et le passage de Jean-Christophe et de Stéphane, vous ont apporté de la lumière. En tout cas, je peux dire qu'ils m'ont apporté, ils m'ont éclairé à plusieurs reprises. Je profite ainsi de ce moment pour les remercier à nouveau. Si vous nous regardez, cher jury, de votre écran aux quatre coins de la France et de la Suisse, parce que tout cela n'aurait jamais été possible sans vous. Et bien que nous étions convaincus de la pertinence du concept de cette campagne, vos échanges, vos expertises ont permis de surpasser de loin les attentes que nous avions. Donc merci. Petite mention également à l'équipe de l'agence de Good Company, que nous remercions tout autant, mais nous y reviendrons plus tard lors de nos échanges. Ça a été un grand plaisir de travailler avec toute cette équipe sur ce projet ces derniers mois, et honnêtement, je suis extrêmement fière de ce que nous présentons aujourd'hui. Avant de passer la parole à Johanna Couvreur, notre présidente, je souhaitais souligner pourquoi cette campagne, depuis qu'elle a été imaginée par l'agence de Good Company en octobre dernier, pourquoi elle me tient tant à cœur. Bon, je ne vais pas sortir tout le manifeste de la campagne que vous pouvez trouver sur le site skisawards.com. Je compte sur vous pour y faire un tour. Mais je vais tout de même en piquer une phrase. Le cinéma est magique. Oui, c'est vrai, le cinéma, il est magique. Et il a une place très importante dans mon cœur. Il m'a beaucoup guidée à travers les années, comme un grand nombre d'entre nous. Pourquoi? Eh ben, parce que, comme toutes les personnes engagées dans cette campagne, je suis convaincue qu'il a un pouvoir énorme sur la transformation des représentations collectives, et d'autant plus lorsqu'il explore des terrains généralement inconnus pour le grand public. Mais c'est vrai que, en tant que spectateur, on n'a pas toujours conscience de ce pouvoir qu'il a. Et c'est pour ça que le message derrière cette campagne est important. Parce qu'il met en lumière ce pouvoir que le cinéma a de modéliser, mais surtout, et avant tout, de faire évoluer les représentations populaires de la schizophrénie. J'ai toujours été marquée par les fausses idées et les abus de langage associés à ce trouble psy. C'est vrai, hein, comme le jury l'a répété à plusieurs reprises, quand on entend le mot schizophrénie ou schizophrène, l'impulsion collective est imaginer un homme violent, dangereux. Et puis dans le langage ordinaire, le mot schizophrénie, schizophrène est banalisé, transformé, utilisé comme insulte pour qualifier quelqu'un qui change d'avis, de choix, de positionnement sur des sujets divers et variés. Cette campagne, c'est une invitation à remettre en question certaines représentations populaires qui ont été automatiquement enregistrées dans l'imaginaire collectif et à repenser les expressions qui en ont découlé. Je pense notamment à la trop entendue il est complètement schizo ou t'es complètement schizophrène, John. Rappelons-nous du pouvoir des mots. Rappelons-nous que derrière chaque expression se cache une construction qui peut être réfléchie comme dépassée ou bien même erronée. Et parlons-en avec pédagogie à nos amis, nos voisins, nos collègues qui utilisent ces termes sans se rendre réellement compte du poids de leurs mots. Parce qu'on ne peut pas être instinctivement sensible à tout, mais on peut toujours être sensibilisé. Et puis pour terminer, rappelons-nous que chaque œuvre, quelle que soit sa forme, est une interprétation subjective. Et que si le rôle d'un film est de nous livrer une représentation artistique choisie, notre rôle à nous, en tant que spectateurs, est de s'en imprégner. Et puis d'en parler autour de nous, avec un regard critique. Parce que oui, nous avons tous le pouvoir de faire évoluer l'imaginaire collectif. Et c'est bien pour cela que nous rassemblons tous les ans autour des journées de la schizophrénie. N'est-ce pas, Johanna? Un grand merci, Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Un immense merci d'être à nos côtés ce soir. C'est un moment important dans la vie de notre association puisque nous fêtons nos 20 ans d'existence et que nous ouvrons la 20e édition des Journées de la schizophrénie. Le dicton populaire dit que 20 ans, c'est l'âge des possibles. Et nous avons, en tout cas pour notre part, beaucoup œuvré pour élargir au maximum le champ des possibles, transformer le regard porté sur les troubles psychiques, et puis tendre la main à toutes celles et ceux qui vivent avec la maladie, qu'elle les concerne directement ou qu'elle concerne un proche. Notre ADN, le moteur de notre action, notre conviction, c'est vraiment qu'il faut unir nos forces. Il faut croiser les regards, croiser les expertises pour faire reculer les préjugés. Et c'est ce qui fait de Positive Minders une association un peu hybride parce qu'on rassemble à la fois des personnes qui vivent avec les troubles, les proches, les professionnels de santé, les chercheurs, comme les simples citoyens. Et on essaie de les faire dialoguer, de créer des ponts et des passerelles entre ces expertises différentes. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la force des 3 P: patient, proche, partenaire. Et l'enjeu, il est vraiment immense parce qu'en fait, il s'agit de restaurer la confiance, de restaurer l'espoir et puis de battre en brèche aussi ce sentiment de fatalité qui prédomine encore. Alors moi, pour ma part, je trouve que les Skis Awards ont été une magnifique illustration de ces 3 P et de cette hybridation des savoirs. En témoigne la richesse des discussions entre les membres du jury. Moi, ça me booste, ça me donne confiance. Et puis, je saisis l'occasion aussi pour interpeller les professionnels de l'industrie du cinéma qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nous s'ils ont un projet d'aborder les troubles psychiques. On a une communauté de Positive Minders qui se tient à leur service pour les aider et les guider. Évidemment, avant de céder la parole, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont rendu les Skis Awards possibles et les Journées de la schizophrénie. Un immense merci tout d'abord à la Fondation Roger de Spalberch et au Fonds national de la démocratie sanitaire pour à la fois pour leur confiance et puis aussi pour leur générosité. Une mention spéciale également, Camille en a parlé, aux équipes qui ont concocté les Skis Awards, qui ont mis sur orbite cette belle campagne. Donc c'est The Good Company, The Desk, Beyond, Value Media, j'en oublie certainement, mais vous êtes dans nos cœurs. Et puis un immense merci à tous ceux qui rendent possible les Journées de la schizophrénie par webinaire ou par les événements. Et puis, vous l'aurez compris, le cœur du message, c'est que c'est la force du collectif qui nous permettra de faire bouger les lignes. Il y a un mouvement qui est en marche et j'ai la chance ce soir, nous avons la chance ce soir d'accueillir Angèle Malatre-Lansac, qui est déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale et qui s'est mise au service d'un collectif d'acteurs pour obtenir la grande cause nationale, donc pour la santé mentale. Angèle, c'est à toi. Merci Johanna et bonsoir à tous. Difficile de passer après un tel show. Tout d'abord, un immense merci à Positive Minders pour le travail réalisé. J'ai trouvé ça formidable, à la fois éclairant, déstigmatisant, avec humour. J'ai trouvé qu'on apprend beaucoup, on croise les regards, comme le dit Johanna Couvreur. Merci beaucoup, vraiment bluffé par tout ce qui a pu être dit et raconté ce soir et un immense professionnalisme dans cette soirée. Peut-être dire 2 mots du coup pour me présenter. Moi, je dirige l'Alliance pour la santé mentale, dont l'objet est d'agir aussi pour faire changer les regards sur la santé mentale et, comme le disait Johanna Couvreur, effectivement d'œuvrer à faire de la santé mentale la grande cause nationale en France en 2025. L'idée ce soir, c'est de vous dire un peu comment on peut agir vis-à-vis des pouvoirs publics pour faire bouger les choses et cette initiative dont j'aimerais vous parler, qui est collective et qui vise à faire effectivement avancer les pouvoirs publics et faire avancer la société sur la santé mentale, et Dieu sait qu'on en a besoin. La grande cause, c'est quoi? Alors, je vais peut-être vous passer quelques slides pour vous montrer un peu ce que c'est que la grande cause. C'est reconnaître 3 choses. D'abord que la santé mentale est l'affaire de tous. Ensuite, qu'elle a un impact majeur, certes, à titre individuel, mais également collectif, dans la ville, dans le travail, dans l'école, dans l'université. La santé mentale nous impacte partout. Et enfin, c'est que les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour faire de ce sujet un sujet central. C'est moi qui puisse passer ça. La grande cause nationale, c'est ce label
qui nous dit que les pouvoirs publics font de la santé mentale une priorité. Ce label, vous l'avez vu sur l'autisme, vous l'avez vu sur les violences faites aux femmes, sur le sport en ce moment, sur d'autres sujets, le cancer, le sida, et pourquoi pas le mettre sur la santé mentale. Ça permettrait de diffuser gratuitement et à très large échelle des messages de communication, de sensibilisation, d'information sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées également, et de faire de l'affichage. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important pour nous. D'autres pays se sont mobilisés, ont fait des campagnes. Je vous montre un peu ces exemples-là pour qu'on voit ce qui se passe, parce que ça fait plus de 10 ans qu'en Angleterre, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on parle de santé mentale, les pouvoirs publics s'engagent et en font parler avec des mots parfois très simples, au travail, dans la rue, avec vos amis. Il faut parler de ce sujet-là et c'est aussi inciter à parler davantage de ce sujet. On sait que ces campagnes ont un effet majeur, en fait. L'Angleterre, à nouveau, où la famille royale britannique s'est énormément mobilisée sur ce sujet-là. Et j'aime bien mettre cette photo du prince William et de Lady Gaga qui discutent ensemble. On parlait pop, on parlait cinéma. Là, voilà deux personnalités très connues qui parlent ensemble pour l'une de ses troubles et pour l'autre du fait qu'il a eu des troubles. Et donc, ils en discutent ouvertement. Le football aussi, très mobilisé en Angleterre. Vous voyez qu'on peut aller très loin dans le fait de parler de ce sujet, de le dédramatiser et d'en faire effectivement un objet prioritaire dans le discours public. Ces campagnes, elles ont des effets, elles sont mesurées. Je vais juste vous le montrer sans vous faire un cours ce soir, c'est pas l'objet, mais l'idée c'est de dire baisser la stigmatisation, ce que vous faites et ce qu'on voudrait faire. Ça permet aussi de mieux promouvoir la santé mentale. Ça permet d'attirer l'attention des décideurs publics, du grand public, des entreprises sur ce sujet, d'augmenter l'attractivité de la recherche et de la psychiatrie, et Dieu sait que c'est un sujet important. Et puis aussi de mobiliser davantage de ressources. C'est ce qu'on voit dans les pays qui ont pu mener ces campagnes. Au bout de 3, 5, 10 ans, on a vraiment un effet très fort de pouvoir public, de hausse des ressources, de politiques publiques qui changent. Et puis évidemment, ce qu'on cherche tous, c'est plus d'accès aux soins et plus d'accès aux droits pour les personnes qui souffrent de troubles. Voilà un peu l'objectif de ce collectif. Je vous ai mis là tous les logos. Vous voyez qu'on est une vingtaine de structures autour de la table, donc Positive Minders, bien entendu. Ces structures, c'est à la fois des établissements, des professionnels de la santé mentale, des patients, des proches, des organisations qui œuvrent à la déstigmatisation. Ça représente plus de 3000 organisations sur le territoire qui se mobilisent depuis plusieurs mois pour faire de la santé mentale la grande cause nationale. Je vous invite donc, vous aussi, à vous mobiliser pour faire bouger les représentations, parce qu'il y a encore une énorme méconnaissance, un stigma très fort, on l'a vu ce soir, bien entendu, l'imaginaire du grand public, mais aussi l'imaginaire des professionnels de santé parfois, celui des politiques aussi, fait que ça ne bouge pas assez. C'est pour ça qu'on a besoin d'agir comme le fait Positive Minders, c'est pour ça qu'on a besoin d'une grande campagne pour faire bouger les lignes. Et puis, on a besoin de passer vraiment de cette logique actuelle à plus de déstigmatisation, de formation, d'information du plus grand nombre pour se mobiliser dans la durée et faire changer les regards. Donc, je vous invite tous à vous connecter sur santémentale2025.org ou à scanner le petit QR code. Je vais même vous mettre peut-être dans le chat, si j'y arrive, le lien pour aller directement sur la pétition et la signer. Elle a été mise en ligne hier après-midi, donc vous voyez, on démarre tout juste. Mais il y a déjà plus de 700 personnes qui se sont mobilisées pour la signer. C'est important, si vous pouvez la partager avec votre réseau et vous aussi vous lancer dans cette dynamique-là, ce serait formidable. Voilà ce que je voulais dire ce soir et un immense merci à Positive Minders de nous aider dans cette démarche. Un immense merci à toi, Angèle, et chers auditeurs, on compte sur vous pour relayer, signer et relayer au maximum cette pétition. Donc on arrive à la dernière partie de notre soirée ce soir. On a la chance d'être accompagné de deux représentantes de l'agence de Good Company, donc agence de communication engagée et responsable qui nous a accompagnés tout au long du processus des Skis Awards. On a avec nous Eva, directrice artistique, et Marion, planeuse stratégique. Comment ça va, Eva et Marion? Très bien, très bien, très fière de cette soirée, très fière du résultat et de la confiance que vous avez donnée. Merci encore.
Pardon, je t'ai coupé, Marion. Non, ravie d'être Euh, avec vous ce soir, très émue aussi, ravie. Merci. En tout cas, merci pour votre accompagnement et votre engagement toutes ces semaines. Je me demandais voilà, on va vous poser quelques questions pour avoir votre retour sur la conception justement de cette campagne. Et la première question que j'avais, c'était est-ce que au début de toute cette aventure, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de schizophrénie? Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à ce sujet? Je te laisse, peut-être Alors moi, oui, c'était quelque chose auquel j'étais, sensibilisée, mais pas du tout autant qu'il y avait encore énormément de travail à faire et d'ailleurs, j'ai apprécié énormément la bienveillance que vous avez eue à Positive Minders. On n'avait pas toujours les bons mots, les bons termes. D'ailleurs, je m'excuse par avance, il y a encore des petits couacs, mais en tout cas, il y avait une vraie bienveillance chez Positive Minders de nous sensibiliser, de nous accompagner dans cette sensibilisation. Donc on a fait, non, ce travail quand même de nous-mêmes nous renseigner sur les préjugés qui existaient et parfois dont on pouvait être victime nous aussi. Donc c'était un sujet qui était important pour nous en tant que aussi apprenants. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes, Eva, peut-être, comment est-ce que vous êtes immergée dans cet univers, dans l'univers Positive Minders et dans l'univers plus largement de la schizophrénie pour bah arriver à ce concept? Ah bah, en fait, c'est vous qui avez très bien organisé les choses, enfin, en tout cas avec notre agence et nos planeurs. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés. On a fait vraiment une journée, en rencontrant, bah, justement les 3 types de personnes qui entourent la schizophrénie, à savoir du personnel soignant, des schizophrènes et des personnes vivant avec une schizophrénie. J'apprends moi aussi à utiliser les bons termes et des proches. Et c'est justement comme ça qu'on découvre en fait, bah, ce que tu disais très bien, c'est qu'il y a une différence entre être sensibilisé et croire savoir ce que c'est que la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence, dans l'imaginaire collectif, voilà, on a une certaine définition de la schizophrénie qui est loin d'être, la définition réelle et c'est seulement quand on est sensibilisé, c'est-à-dire quand on commence à côtoyer des personnes qui sont soit des proches, soit du personnel soignant, soit des personnes vivant avec ce trouble, qu'on comprend réellement ce que c'est et qu'on découvre réellement ce que c'est. Et justement, la genèse de cette idée, elle vient de là. Déjà, en discutant, bah, il y a des remarques qui ont permis de faire émerger cette idée, à savoir que beaucoup de personnes qui vivaient avec une schizophrénie, étaient toujours, très frustrées, très désappointées quand ils voyaient des films et des séries, censés représenter leurs troubles, parce que, bah, les 3/4 du temps, elles tombaient à côté de la plaque. Et ça vient aussi d'un process, bah, personnel, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on vous a rencontrés, on s'est rendu compte que nos définitions, ce qu'on pensait être nos bonnes définitions, n'étaient pas les bonnes. Et à partir de ce moment-là, on part dans un process, mental où on se dit: «Mais, pourquoi je pensais avoir cette définition?» Et la réponse, c'est qu'en général, les personnes pensent savoir ce qu'est la schizophrénie, grâce aux médias, aux faits divers, ça c'est le premier thème, et grâce aux objets culturels, donc les films et les séries. Et quels que soient ces 2 canaux, en fait, elle est très, très mal représentée. Oui, c'est vrai. Donc c'est ce processus qui vous a amené à sélectionner, à proposer ce concept qui nous a très vite séduits, Exactement. notamment grâce à une super présentation, je le redis, de Marion qui expliquait très bien ces sujets. Comment, une fois que le concept a été choisi, comment est-ce que s'est déroulé le développement de cette campagne? Alors, bah, c'est un très, très long, c'est un long processus. Donc à partir du moment où l'idée a émergé, bah, il y a tout simplement aussi une histoire de se calquer sur, les références. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit: «On va créer un awards», pour récompenser soit les bons films, soit les mauvais films, il faut réussir en singer les codes et à le faire correctement. Donc bah, les 2 principales références qu'on a tous en tête, quand il s'agit de films, c'est le Festival de Cannes et les Oscars. Et il se trouvait que, en termes de temporalité, il y avait quelque chose, qui tombait extrêmement bien. C'est que les Oscars, arrivaient en mars, le 10 mars, dans la nuit du 10 au 11 et que, bah, les Journées mondiales de la schizophrénie arrivaient juste après et donc là, en fait, on s'est dit: «C'est il y a vraiment quelque chose de parfait pour se calquer un peu sur les codes des Oscars» et après, ben, on a aussi essayé d'adapter ces codes à notre idée. À savoir que nous, ce qui nous intéressait, c'était oui, remettre des prix, mais aussi faire de la pédagogie.
La plupart du temps, une cérémonie ne fait qu'ouvrir des enveloppes et faire quelques gags sur scène. Nous, ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'était le débat du jury, le débriefing, les débats qu'il y a autour des films. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de mettre en scène forcément. Et on se disait que, bah, voilà, une scène, le décor du théâtre, c'était l'endroit idéal pour faire ça. Et donc après, bah, il y a tout si je développe, il y a tout le process après, technique. Il y a, bah, d'un certain côté, faire la statuette. Donc, trouver les prestataires qui savent, faire vraiment, une statuette, un awards et après, tout le process technique de, bah, trouver une boîte de production qui va réussir à nous suivre sur ce projet, à filmer une cérémonie, à filmer des débats et à rendre ça, logique, cohérent et beau, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris justement ou découvert, s'il y a bon, j'imagine il y a plusieurs choses, hein, mais s'il y avait une leçon qui est ressortie, des différents échanges, que vous avez pu avoir, notamment, lors de la journée d'immersion et puis divers entretiens avec, justement ce qu'on appelle les 3 P, qu'est-ce qui vous a marqué spécifiquement? Bah, moi, je me souviens d'une grande de découvrir, j'étais pas là lors des échanges, mais je me souviens d'échanger avec, l'équipe qui avait été, et ils m'ont tous dit que c'était, très étonnant enfin qu'ils étaient très étonnés par la grande maturité, des personnes, qui étaient atteintes, de schizophrénie puisque, ils en fait, le combat qu'ils avaient mené, pendant des années parfois, d'aller vers un rétablissement, ça demandait un travail énorme, énormément de courage et un travail sur soi que et finalement beaucoup de personnes n'ont pas forcément et donc cette maturité-là et surtout d'être capable de dire je me souviens que certaines personnes m'ont dit ça, elles ne regrettaient absolument rien et s'il fallait refaire les choses, elles le referaient. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant quand, on voit, la schizophrénie comme voilà, un trouble, plutôt une tare, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Bah, là, d'un coup, on changeait de perspective. Les gens qui étaient atteints de schizophrénie n'avaient pas forcément envie d'enlever ça de leur vie. Ça faisait partie de leur personnalité et c'est même, là dont ils puisaient un certain courage et ça, c'était très étonnant, une grande leçon, pour moi. Oui et alors à titre personnel et je sais que j'en avais parlé, avec Jean-Christophe au moment du tournage, moi ça m'a énormément, touchée parce que, en fait et d'ailleurs c'est le but aussi de cette cérémonie, c'est sensibiliser les gens et je me suis tout simplement rendue compte qu'un proche ami à moi, l'était sans doute et ça c'est possible quand on sait vraiment ce que c'est et ça change tout. Donc ça m'a particulièrement émue, de le découvrir. Non, merci à vous, ouais. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai une dernière question. Heu, voilà, bon, c'est très bien que maintenant la campagne est lancée. Quels sont, ses objectifs et comment est-ce que notre public aujourd'hui, peut contribuer à la réussite, de la campagne? Moi, il y a peut-être, l'objectif, moi, que j'aimerais, atteindre, c'est que, les gens, bah, continuent d'aimer le cinéma et d'aller voir des comédies et des thrillers et cetera. Mais, d'avoir cette arme un peu en plus, d'avoir cette prise de recul, en fait. C'est-à-dire que, Black Swan, Split, c'est des films géniaux qui peuvent apporter, voilà, beaucoup d'émotions. Mais, pour moi, ce que j'aimerais avoir, enfin que les gens aient, c'est cette prise de recul. C'est-à-dire que je vois, voilà, peut-être un cliché où on joue sur un préjugé, ça peut être très comique, très mais je suis consciente que ce n'est que de la fiction et c'est un peu, éloigné de ce qui est, de la réalité des choses et c'est cette prise de recul-là qui, pour moi, est la chose, que j'aimerais, voilà, divulguer le plus possible. Alors moi, je vais vous répondre d'un point de vue purement professionnel et publicitaire. Mmh. Ce qu'il faut, c'est en parler au maximum, diffuser au maximum cette cérémonie et ce site, espérer et inciter au maximum les médias à en parler, tout simplement parce que c'est un peu, cette idée, c'est David contre Goliath aussi. Marion vient de le citer, de très, très grands films. On a tous ces films en tête, on les a tous vus. Je pense que Fight Club est culte pour beaucoup de gens. Tout le monde connaît ces grandes références et malheureusement, ces références influencent, notre connaissance sur ce trouble. Donc pour contrer ça, il faut diffuser au plus large, le travail qui a été fait parce que c'est ce qui permettra de lutter contre ces mauvaises représentations.
Donc voilà, moi, mon objectif principal, et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne, c'est pour qu'on en parle le plus possible. Merci beaucoup. Merci encore, Eva, Marion, toute l'équipe. Merci également à Angèle et à Johanna pour leur présence ce soir. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin, donc nous allons devoir conclure. Mais effectivement, on compte sur vous, cher public, pour relayer la pétition, pour aussi relayer les Skiz Awards, pour en parler autour de vous, pour faire un maximum de bruit, pour qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes. Voilà, on compte sur vous pour ce soutien. N'hésitez pas, si vous voulez vous engager également, je dois rappeler que nous sommes une association. Donc, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles sur plein de différents sujets. Et puis également, on dépend de la générosité du public. Donc, n'hésitez pas à faire un don pour qu'on puisse continuer à développer des belles actions comme celle-ci. Et avant de terminer, je vous remercie personnellement tous et je passe la parole à Jean-Christophe pour clôturer les échanges de cette première journée de la schizophrénie. Écoute, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. J'ai Jamie au téléphone. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je ne vais pas allonger. Merci infiniment. Je crois qu'on est au début d'un succès. Il faut encore tirer la pelote pour que ce succès il soit réalisé. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.